Bonjour, à travers ce témoignage, je désire partager avec vous comment je suis devenu et pourquoi je suis aujourd'hui un membre de Shincheonji. Comme la plupart des chrétiens de nos jours, je suis né et j'ai grandi dans une famille croyante. Dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont inculqué les valeurs du christianisme et enseigné le contenu de la Bible, enseignement que j'ai accepté et cru durant ma jeunesse, sans me poser de questions. En grandissant, j'ai naturellement commencé à remettre en question nombre de choses que je considérais comme allant de soi. J'avais jusqu'alors toujours prétendu avoir une foi sincère en Dieu. J'affirmais avoir une relation personnelle avec Jésus, mais au fond de moi, je n'étais pas convaincu. Je réalisais que la plupart des chrétiens, moi y compris, croyaient en Dieu soit par tradition familiale, soit à cause de quelque expérience surnaturelle, et surtout subjective, à travers laquelle nous pensions avoir rencontré Dieu. Par ailleurs, j'essayais de convaincre mes amis non-croyants de la véracité et de la crédibilité des Écritures bibliques, mais plus j'essayais de comprendre ces Écritures moi-même, plus j'étais confus. Car peu importe combien je priais et m'efforçais, je n'arrivais pas à en saisir le sens. C'est là que je me rendis soudainement compte que j'avais prétendu pendant toutes ces années croire en un Dieu que je ne connaissais pas vraiment et dont les paroles n'avaient aucun sens pour moi. En surface, je me comportais en chrétien assuré. Je fréquentais et je servais à l'église, et je conseillais même d'autres croyants plus jeunes que moi dans leur foi. Mais intérieurement, je savais que j'étais hypocrite. J'étais déchiré. Ma foi me semblait infondée, mais en même temps, je ne pouvais me résoudre à croire que ce monde entier était le fruit du hasard et du chaos. Alors j'ai prié et j'ai cherché. Puis, au cours de mes études supérieures, j'ai un jour eu la chance d'être invité à une étude biblique par Internet. J'avais déjà étudié la Bible à de nombreuses reprises par le passé, mais cette étude était différente. Pour la première fois, je rencontrais des croyants qui comprenaient mes luttes, mes questions et mon désir d'appréhender l'intégralité de la Bible. Pour une raison qui m'échappait, ils avaient une compréhension de la Bible de loin supérieure à tout ce que j'avais appris par le passé. Ils ne manipulaient pas les Écritures pour les faire correspondre à leur propre interprétation ou pour plaire à leur auditoire, mais par le biais du fil conducteur qui relie les 66 livres de la Bible, ils arrivaient à me prouver comment celle-ci s'expliquait elle-même. Durant les mois que j'ai passé à étudier avec eux, j'ai obtenu de nombreuses réponses à mes questions. Des pans entiers de la Bible, qui m'étaient jusqu'alors obscurs et hermétiques, en particulier de nombreuses paraboles et prophéties, devinrent soudainement clairs et limpides. Petit à petit, j'arrivais à distinguer le dessein de Dieu à travers la Bible. Je compris qu'elle était avant tout un livre de promesses et d'alliance entre Dieu et son peuple. Promesses que Dieu a toujours tenues, prouvant ainsi qu'il existait et qu'il était fidèle, mais que les croyants à travers les siècles ont constamment brisé à cause de leur ignorance et de leur orgueil. Je compris également qu'en tant que chrétien, c'est-à-dire disciple de Christ, j'étais moi aussi dans une alliance avec Dieu, la nouvelle alliance que Jésus a établie en son sang il y a 2000 ans et par laquelle il nous a promis qu'il reviendrait un jour pour rassembler ses élus et établir son royaume. J'étais très surpris que, même après 15 ans passés sur les bancs de l'Église, je n'avais jusqu'alors jamais réalisé l'importance de cette nouvelle alliance, ni de ses promesses. Je devins enfin capable de voir qui j'étais, conformément aux Écritures, comment celles-ci s'appliquent à moi aujourd'hui, et quel était le plan de Dieu pour ma vie, pour les croyants et pour le monde. Plus tard, j'appris que les personnes qui m'avaient enseigné dans cette étude biblique étaient toutes originaires d'une église du nom de Shincheonji. C'était la première fois que j'entendis parler de cette église. Beaucoup de rumeurs circulent sur Internet à son sujet et au sujet de son fondateur. Cependant, parce que j'avais passé de nombreux mois à étudier la Bible et à discuter avec ces gens en personne, je m'étais fait ma propre opinion à leur sujet. Et j'étais arrivé à la conclusion honnête que ces rumeurs étaient infondées. Alors, après avoir médité sur l'origine des fondements de ma foi aujourd'hui, j'ai décidé d'intégrer cette église, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les enseignements qu'elle prodigue sont consistants, sensés et intégralement basés sur la Bible et non sur des doctrines ou traditions créées par l'homme. Nous ne forçons personne à croire aveuglément ce que nous prêchons, mais demandons à chacun d'examiner soigneusement chaque parole que nous prononçons et vérifier qu'elle est cohérente avec ce que disent les Écritures et avec le monde qui nous entoure. Ensuite, parce que tous les membres de sa congrégation sont des croyants qui ont compris la Bible, la mettent en pratique dans leur vie et cherchent constamment à grandir en sainteté. Personne n'a une foi aveugle, mais tous croient parce qu'ils ont étudié, examiné
et juger par eux-mêmes la véracité des Écritures et des enseignements de Shincheonji. Et enfin, parce que j'ai été témoin au sein de cette Église de l'œuvre et de la puissance de Dieu, et que j'y ai vu de mes propres yeux l'accomplissement de ses promesses. Alors évidemment, je sais que tout cela est assez difficile à avaler, et je ne vous demande pas de me croire sur parole. Mais je désirais simplement partager mon expérience avec vous, afin de vous donner une idée de ce qu'est réellement Shincheonji. Si vous aussi êtes confronté à des doutes au sujet de votre foi, alors j'espère que ce message vous consolera et vous encouragera à venir étudier la Bible avec nous. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir écouté.